pour la petite recette de la tatin carotte miel noisette. Alors, vous remarquerez que j'ai changé un peu de présentation. On est en train d'améliorer au fur et à mesure, évidemment, pour que ça soit toujours plus confortable pour vous et confortable pour moi. Donc là, maintenant, vous avez directement les 3 cams. Ici, la cuisson, la cam principale et la cam de coupe, évidemment. Je manque toujours de place, mais ça, on verra plus tard. Alors, niveau du son, j'ai pas trop de musique moi. Est-ce que je ne montrerai pas un chouïa? Voilà, on va s'ambiancer. Alors, pour cette tatin carotte, il nous faut, bien évidemment, premièrement, se laver les mains. C'est toujours utile. C'est toujours plus appréciable, bien évidemment. Et salut Maxou, comment ça va? Hop. Bah écoute, moi ça va, hein. Parti, hein. Faire ce que j'aime bien, cuisiner. Je vais juste regarder. J'allais dire pour un café, mais j'en ai plus. La cafetière est vide. Pas grave. Alors. Eh ben, je pense que déjà, on va commencer. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Il faut, hein? Alors, la pâte brisée. Donc, il me faut 250 grammes de farine. 150 grammes de farine, ça correspond à 500 millilitres. Hop. Voilà. Les 500 millilitres de farine ou les 250 grammes. Après, il nous faut du beurre. Je l'ai préalablement sorti avant pour qu'il ramollisse un peu, mais ça n'aura pas suffi, malheureusement. Pas grave. On va faire autrement. Tac. Alors, il nous faut 100 grammes de beurre. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va le couper grossièrement en petits carrés.
Et on l'ajoute. Un bot Twitch, ça me demande quand même... Ah, un bot Twitch. Ok. J'allais dire... Allez, par à lire. Ça marche, y'a pas de soucis, merci pour ton lurk. Alors, ma pâte, de l'eau tiède. Non, ce n'est pas pour boire, bien évidemment. Ça va être pour la mélanger. Mon beurre et ma farine. Voilà pourquoi il faut avoir les mains propres. Bien évidemment, quand vous mettez les mains à la pâte, comme on dit. Ok, il va nous manquer un chouïa d'eau. Peut-être mis un peu trop. Je vais retirer l'excédent. Petit lavage, des mains obligatoires. On va mettre un chouette de farine.
Ah. Hop là. Voilà, une belle consistance. Comme on aime. Belle pâte brisée. Si vous voyez qu'elle colle trop. On rajoute progressivement un peu de farine pour que ça colle moins. Bien collante. Ah, celle-là va tenir au corps. Hein. On a eu de la chance. Ok. On a une belle pâte. Tac, 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 tac. Donc ma pâte, maintenant qu'elle est prête, on va la laisser reposer tranquillement. On va la couvrir. Papier film qui colle pas. Ah si, ça y est. J'ai décidé à... Hop, au frigo. Ah, au frais quoi. 20 minutes. Le temps qu'elle prenne. Pendant ce temps-là, le couteau à la plonge. Et nous, on va venir s'occuper de nos carottes. Hop là. Alors les carottes, plus vous les prenez fines, plus elles seront jolies, évidemment. Si vous prenez trop gros, bah vous en mettrez moins, donc ça fera peut-être un peu moins joli. Voilà, j'ai pas pris avec des fans parce que bah j'ai pas trouvé à prix raisonnable. Donc ce sera des carottes classiques hein, et à pas cher. Alors, épluchons
nos carottes. Le black œuf, le bout. On en sortirait peut-être après parce que je suis pas sûr d'en avoir assez, mais je regarde la... Faut que je sorte le moule pour voir. Ah! Alors. Un épluche légumes. Hop, hop, hop. Hop. Alors. Ramenons un peu. Tac. On est tout bon. Continue ce fameux épluchage de carottes. Voilà. Carottes et carottes. Très bon pour la santé. Surtout, rappelez-vous, c'est une recette intéressante, végétarienne et qui ne coûte pas cher du tout. Parce que bon, les carottes ça coûte rien, la pâte brisée, du beurre, de la farine, de l'eau. Encore une fois, pas grand chose. Pincée de sel à la rigueur. Que je dis pas de bêtises. Pincée de sel ou non? Moi j'ai jamais fait avec du sel en fait. Le mec il connaît même pas sa recette. Tout va bien. Pas de sel. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Tac. Voilà. Les premières carottes sont éveillées. Alors.
va gentiment allumer notre four pour le laisser préchauffer tranquillement. « 180 degrés. Perso, moi je suis sur un thermostat 4 je crois. Vu que c'est du gaz et que ça chauffe par en dessous. Alors, là on est bon. Il nous faut, du coup, notre moule à tarte. Qu'il faut que je retrouve. Et là. Pourquoi le moule à tarte? Parce qu'on veut des tronçons pour que la tarte soit à peu près équivalente. Donc on va essayer de mesurer. Hop. Voilà. Moule à tarte, on le met de côté. Là où il va pas me gêner. Par ici par exemple. J'ai mon modèle. J'ai plus qu'à recopier. On essaie de les faire à peu près équivalents. Alors, soit vous reprenez le modèle, vous continuez ainsi que soit vous faites à vue d'œil. En espérant que le compas vous l'avez. Même si parfois ça peut faire mal. Le compas dans l'œil, c'est pas super agréable. Hein. Donc, des jolis tronçons de carottes. Donc, comme je vous disais, j'en ai clairement pas assez. Pour 4 personnes, donc une belle tarte. Pensez à peu près à 1,5 kg de carottes. Donc c'est l'ingrédient principal quand même. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on va en refaire. Hop. Les carottes précoupées dans le panier vapeur. Ah, j'en ai clairement pas assez. Je ne ferai jamais toute ma tarte comme ça. Hop. Alors, ressortons d'autres carottes du coup. Et encore une fois, je vous rappelle, plus vous les prenez fines, plus votre tarte sera jolie. Parce que plus vous aurez de morceaux forcément. Donc ça aura un aspect totalement différent. Hop là. Hop, on est reparti.
carotte, la carotte. Hop là. C'est le compost qui va être content, il sera bien nourri. Et du coup, la petite courge qui est à côté qui est en train de se faire la malle, elle aussi parce que elle s'est bien mise quoi. Hein. Avec le compost et la flotte qu'on a eu, elle s'est tombée. Hein. Elle doit faire au bas mot au sol, elle doit faire à peu près 2 mètres carrés. Je vous laisse imaginer la taille de la courge. Bah, du plan de courge pour l'instant. Hop. Hop, on est reparti. Les tronçons. Pour cette recette, si vous avez la chance de tomber sur des carottes fan, c'est le top du top. Parce qu'elles vont être suffisamment petites pour avoir une... Et... suffisamment petites et généralement à peu près tous de la même taille, donc ça va donner vraiment quelque chose de très joli. Et en plus de ça, les fans, vous pouvez les récupérer et en faire d'autres recettes. Je suis même pas sûr d'avoir encore assez là. Je crois pas, hein, à mon avis. Dans le doute, vaut mieux en faire trop que pas assez. On va en ressortir, c'est pas grave, ça prend le temps. Mais une belle recette, il faut pas la louper. Voilà. Et vous avez la chance d'entendre Marquise qui s'étouffe pour changer. Tac.
Ah, ça me rappelle l'époque militaire, ça. Aïe aïe aïe. Corvée de patates, là. Puchage des 150 patates. 150 kilos de patates, plutôt. Là, là. Voilà. Bon, là, normalement, on va être assez, là. Tac. Alors, ces petites carottes, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on les envoie en cuisson. 15-20 minutes en vapeur. Histoire qu'elles soient quand même pas trop dures. Parce que même si elles vont passer 45 minutes au four en cuisson de tarte, ça reste des carottes. Quand même mieux qu'à cuire avant. Alors, pour ce faire, mon feu. Donc j'avais déjà préparé ma cocotte avec la flotte. Juste à y intégrer mon panier vapeur. Hop, je ferme. Voilà, et ça chauffe. Et on est parti pour, on a dit, 15-20 minutes. Donc, un petit chrono, ça coûte rien. Tac. On va mettre déjà 15 minutes, on verra après. Hop. Et voilà. Tac, les carottes, 15 minutes. Petit nettoyage du couteau. Alors, ma pâte, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ça ressemble à quelque chose, mais il lui reste encore un peu de temps. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et bah, on va cocasser nos noisettes. Pour se faire, on va pas s'emmerder. Tac. Alors, les noisettes. Décortiquer, c'est toujours mieux. Là, on est sur un paquet de 125, il me faut à peu près 70 grammes. On est pas mal. Hop, je vous coupe le micro. Le temps de faire marcher l'appareil, parce que ça fait du bruit.
Là, on a nos noisettes qui ont bien été concassées. Belle poudre. Et ça, on viendra l'ajouter à la fin. Quand vous sortirez la tarte, vous viendrez saupoudrer au-dessus de la tarte les noisettes. Alors, attendez, je fais un peu de nettoyage quand même. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les torréfier. Donc une poêle chaude, 2-3 minutes dedans, et vous aurez des noisettes torréfiées. Ça va faire ressortir encore plus le goût de la noisette. Après, c'est au choix de chacun, bien évidemment. Tac, qu'est-ce qu'on fait? On prépare... On va ciseler en préparation également notre coriandre. Donc là c'est un bouquet de coriandre que j'ai acheté. Hein. Donc, je vais venir récupérer les feuilles. Ça pareil, à la fin, pour la présentation, vous venez déposer votre coriandre ciselé sur votre tatin. Les tiges, on n'en veut pas. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Ajuster des morceaux un peu durs. Et même ciselés, c'est pas... Personnellement, moi j'aime pas ça. Après, chacun ses goûts. Hein, mais c'est pour ça que j'ai récupéré essentiellement les feuilles. Là, 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 là. Tac. Hop. Bien sûr, quand vous ciselez, ayez un couteau bien affûté. Il faut pas que le couteau vienne écraser votre feuille. Il faut vraiment qu'il la tranche nette. Vous l'entendrez de toute façon. Si votre couteau est pas bien aiguisé, vous l'entendrez. Vous allez entendre la feuille vraiment s'écraser. Et c'est pas ce qu'on cherche. Et après, si vous avez des robots, des trucs comme ça, utilisez-les, hein. Vous pouvez. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un couteau, c'est votre droit. Hein. Voilà. Alors, tac, on va garder de côté ma coriandre ciselée. Après, vous pouvez également prendre de la coriandre en poudre ou séchée, je veux dire. C'est bien évidemment à votre convenance, mais sachez que automatiquement tout ce qui est séché a moins de goût. C'est pas ce qu'on cherche non plus. Alors ensuite, on va préparer son moule. Donc, pour préparer son moule, donc le mieux c'est des moules anti-agrippants bien sûr. Après vous avez le choix, hein. Vous pouvez beurrer, fariner un peu. Éviter le surplus de farine, c'est pas ce qu'on cherche et c'est pas bon en soi. Ça va rajouter des goûts qui sont un peu bizarres. Donc là, sur le fond de votre moule, vous venez ajouter des noisettes de beurre. On veut du gras. Parce qu'on aime. On veut surtout que ça accroche pas après.
Vraiment pas beau ce beurre. Hop. Tac. Noisette de beurre. Dans le moule à tarte. Le beurre, on n'a plus besoin, on peut le mettre au frigo. Bon, vous le rangez comme vous faites d'habitude. Hein. Moi je le mets au frigo parce qu'il fait sinon il fait super chaud et bah, il se fait la malle quoi. Hein. Le miel. Je reviens, je vais chercher une cuillère. J'ai pas de cuillère à miel. Donc on va faire autrement. Et en plus c'est un miel qui a figé donc c'est pas super... pas totalement figé mais un peu quand même. Donc là, normalement vous arrosez bien le fond de votre moule à tarte. Là, moi ce que je vais faire c'est que je vais déposer mon miel en morceaux. Hein. Il est entre deux là. Ah, faire des petits tas, il va fondre avec la cuisson donc c'est pas trop grave. Ça reste du miel. Hein. Niveau de la quantité, bon. Là je vous avoue je suis un peu à vue d'œil moi. Ça dépend comment vous aimez. N'oubliez pas que si vous en mettez trop, ça risque d'être très très sucré. Donc, dit attention. Faut tester. De toute façon en cuisine, si vous n'essayez pas la chose, vous ne saurez jamais. Il est bien beau de reproduire des recettes qu'on trouve sur internet ou dans les bouquins. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément toujours ce qu'il y a de meilleur. Prenez le temps, essayez. La cuisine c'est vraiment des expériences. Ni plus ni moins. Après bon, je vous avoue que si vous n'avez pas un palais suffisamment développé, vous n'aurez pas forcément les goûts que vous cherchez. Mais ça après, c'est à vous également de le développer. Comment on développe son palais, c'est en goûtant. Tout ce que vous connaissez pas, il faut goûter. Comme ça que vous saurez si telle ou telle chose vous pouvez le mettre ensemble ou pas. Et après, il faut essayer. Il y a le fameux coup de l'avocat beurre de cacahuète. C'est spécial, et ça se mange. Après, voilà, tout dépend de vos goûts. Encore une fois. Donc, le fond de mon moule, il est prêt. Donc là, on va attendre 3 petites minutes que mes carottes soient prêtes. Bon, pas prêtes, hein. Elles sont pas prêtes. C'est pas grave. Alors. Alors, je vais juste couper mon micro le temps que la cafetière chauffe pour que je puisse préparer mon café. Et j'arrive. Sometimes the road is broken, but we just keep on holding on. The future is unknown, we do our best to stay strong. No space in time, what's yours is mine. The burden, hurting, heals inside. I'll be your guide, have faith and try to see the light in the darkness. So I want you more than anybody.
Voilà, la cafetière est prête. Tac, petit café. Du coup, en attendant la fin des carottes qui arrive maintenant. Normalement. Pardon pour ceux du coup que je gêne. Bon, y a pas grand chose à voir, mais si ça vous gêne, je peux comprendre. Je vais les remettre 5 minutes de plus. Elles sont pas tout à fait prêtes. En fait, vous le saurez parce qu'elles vont être pas molles, mais la consistance, vous verrez. C'est l'entre-deux. Il faut vraiment qu'elle soit ferme, mais sans être trop ferme non plus. Il faut qu'elle soit cuite, quoi. Un minimum. La cafetière. La cafetière. Hop. Tac. Ah. Je vous reporte la pub. Ou je vous laisse la pub? Non, je vais vous laisser la pub. Tac. Alors. On va venir mélanger. De toute façon, il n'y a rien qui se passe, donc un peu de pub, ça vous fera pas de mal. Donc là, je vais venir remuer mon café et mon eau. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, une cafetière à piston. Hein. Voilà. Tac. Ça à la plonge. On fait la plonge le plus souvent possible quand on a du temps. Ça évite que ça s'empile dans l'évier. Ça fait de la place. Bon, dans les cuisines, je pense qu'avec en cuisine, quand vous avez votre plongeur, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais là, j'ai pas de plongeur. Le plongeur est occupé sur un jeu vidéo. Voilà. Hop. On va les laisser reposer tranquillement. On attend la fin des carottes. Puis voilà. Je vous rappelle que tous les jeudis, vous avez des propositions. Vous me proposez ou vous choisissez. Et vous choisissez plutôt. La recette du dimanche. Donc n'hésitez pas à passer sur le live le jeudi vers midi si vous avez le temps pour venir voter afin de voir des recettes que vous aimeriez voir. Ah, là on aime. Oh, elle est belle. Elle est belle, belle, belle. Regardez-moi ça. Vous voyez pas, mais la belle boule. Ah, on est sur une pâte brisée. Donc, vraiment, vous achetez ça dans le commerce. Je crois qu'au moins cher, vous l'avez dans les 60 centimes, si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir. Sur les premières gammes. Ça coûte rien de la faire maison. C'est toujours meilleur. Comme je dis, hein, c'est de la farine, du beurre, de l'eau. Rien de plus. Là, je suis sur un coup de revient pour ma pâte. J'en ai pour... qu'on calcule vite fait. Alors, le kilo de farine, je crois qu'il a 1 euro et quelques. Donc là, on a utilisé 250 grammes, donc 25 centimes. Le beurre, le beurre, on a mis 100 grammes. Les 250 grammes sont à 2 euros. Donc on divise par 2, ouais. 1 euro, 1,40 € déjà. Et l'eau, bah, on va pas la compter. Pas de maison, 1,40 €. C'est vrai que c'est plus cher que celle que vous achetez à 60 centimes. Mais en soi, c'est l'équivalence. Je pense que ça reste très intéressant quand même de la faire soi-même.
Parce que là on est sur une recette qui nous revient. Allez. On a dit 1,5 kg de pommes de carottes. 1,5 kg de carottes, j'en ai pour 2 kg à 1,99 kg. Donc 1,50 € de carottes. Coriandre. Là c'est 1,39 € le bouquet, vous voyez j'ai vraiment pas utilisé tout le bouquet. Excusez-moi. Donc après si vous allez dans le jardin c'est encore mieux. Noisettes. Noisettes décortiquées, bon c'est pareil, si vous avez la chance d'avoir un jardin avec des noisetiers, bah là il faut juste casser les noisettes, ça vous coûte quasiment rien. Sinon ouais bon là on est sur un 2,50 je crois. 2,50 les 125 grammes. Un peu cher. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et le miel. Bon on n'est pas tous apiculteurs. Mais bon on va dire que pour le peu de miel qu'on met, ça va. On est à peu près sur une recette pour 4 personnes à... On a dit 1,40 €, 1,50 € de pâtes. Plus... allez. On va dire 2 € coriandre et carottes. Ça fait 3,50. 3,50 on va rajouter... on a mis quasi 2 € de noisettes. 5,50. Le miel on va dire qu'on en a mis 1 €, 1,50 €. On va dire 7 € pour 4 personnes. Je vous laisse diviser par 4, hein. On a moins de 2 € la part, hein. Et c'est des belles parts, hein. Franchement, c'est des recettes à pas cher. Et il faut en profiter, hein. Ça se fait tout seul, c'est très simple et c'est très bon. Hop. Donc là par contre je pense que mes pommes de terre vont vraiment être cuites. Par contre, ça, mes pommes de terre. Oh là là là. Mes carottes. Il y a encore un peu de pression. Tac. Hop. Les carottes sont cuites. Bah non, ça je le remets là. Alors. Bon, toi la pâte. Mets de côté, on l'utilise après. Le café. On va le presser. Pas besoin de forcer, hein. Ça s'enfonce tout seul, hein. Si vous forcez, c'est qu'il est pas prêt. On va parler d'une recette tarte tatin et je vous explique comment faire un café pression. Tout va bien? Voilà. Café, on va le mettre de côté. Alors, nos petites carottes. Mettre sur le torchon pour éviter. Voilà. On va les poser là.
Donc là, hop, hop, vous avez juste à venir positionner vos carottes. Attention, c'est chaud. Je viens de me brûler. Tac. Vous les posez debout, simplement dans votre tarte. J'espère que je vais en avoir assez parce que c'est le moule un peu grand là, non? Vous pouvez bien évidemment attendre que les carottes refroidissent avant de les mettre. Hein. Moi je les mets tout de suite parce que voilà, hein, il faut. C'est chaud. Je m'aurais pas assez. On va se démerder, on va faire autrement, c'est pas grave. Tac, tac. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de voyager, qui ont déjà voyagé, je veux dire, mais si vous avez déjà vu les passages de pierres volcaniques là qui ressemblent vraiment à des hexagones bien empilés, bah en gros votre tarte va ressembler à ça. Ah, elle est tombée. Non, c'est bon. On l'a rattrapé. Bon, là, on est dans le cas où j'avais pas trop anticipé la taille du moule et que par conséquent, je n'aurais pas cette carotte pour faire l'entièreté du moule. Mais ce n'est pas grave. Parce que on va bien évidemment pouvoir rattraper tout ça avec ma pâte pour tout centrer vraiment vers le milieu. Et là littéralement j'en ai pas assez. Et je crois pas que j'ai un moule plus petit. Ça me parle pas en tout cas. Donc on va se démerder, on fait autrement. Tac tac tac. Alors, toutes mes carottes sont posées. Voilà. Donc là, on va essayer de venir recentrer. La chose. Tac tac tac. On veut quelque chose de rond et de propre. Voilà. Tac. Alors. Là, c'est plutôt pas mal. C'est bien centré. Voilà. Donc là, ça, on met de côté. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir ça ici pour l'instant. Il nous faut de la place.
Bien sûr, il vous faut un plan de travail bien propre. N'oubliez pas, et de préférence un plan de travail prévu à cet effet. C'est toujours mieux. Tac. Alors, on va reprendre notre farine. Et je vais venir en mettre un peu sur mon plan de travail. On va venir récupérer la papate. Donc là, on va venir donner une belle forme de boule. On va venir la compresser pour retirer maximum de bulles d'air. Voilà. Comme on dit, il faut mettre la main à la pâte. Vous verrez, c'est extrêmement agréable. Un peu entre la boule anti-stress, un implant mammaire peut-être, je sais pas. On n'a pas vraiment eu entre les mains, mais bon. Donc là, il va falloir venir étaler sa pâte. On veut avoir une épaisseur pas trop épaisse. Alors, moi je le fais avec un rouleau de cellophane parce que j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Ça marche très bien. Donc, les moyens du bord sont toujours les mêmes. Donc, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On évite. Voilà. Et on va venir faire des petits à-coups pour l'étaler au maximum. Hop, prenez votre pâte dans l'autre sens. Et pareil. Le but c'est de lui donner une forme plutôt ronde. Vous pouvez aller sur les côtés. Hein. Hop. Là, je suis dans le cas où le cellophane commence à coller la pâte et ça j'en veux pas parce que sinon ça va pas être pour moi. Alors, tac. Donc ce qu'on veut c'est pour une pâte à peu près intéressante, je pense un bon 2 mm, ça peut être bien. Pas plus hein. Plus après ça va être dur, ça va être pas intéressant. Au niveau de du général. Ah. Donc, on étale bien. Ne vous inquiétez pas, il y aura forcément un surplus.
Surtout dans ce cas-là. En fait, j'en fais beaucoup trop de pâtes, donc vous voyez que ça peut coûter encore moins cher. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai merdé, mais c'est pas grave, pâte je réutiliserai. Hein. Pâte brisée, hein. Donc vous la remettez au frais, vous faites une boule, vous réétalez, et vous avez une pâte à tarte pour le soir. Pas forcément pour faire de la tatin. Faites une classique, hein, pesto, tomate, mozzarella. Donc une base pesto, vous venez mettre vos tomates, cerises, votre mozza, et puis voilà. Hein. Ou tomate classique, hein, bien évidemment. Après, même sans base, hein, mettez juste un filet d'huile d'olive au four, et puis voilà. Précuisez dans l'autre sens, précuisez quand même votre pâte, ça sera meilleur. Donc là on est pas mal, j'ai la bonne épaisseur. Tac. Alors, je vais dessiner mon cercle. Dans ma pâte. Après c'est mieux si vous êtes à l'aise quand vous faites ça, hein. Bien évidemment. Oui, je fais des méthodes pas trop traditionnelles. Ça fonctionne. Mon cercle est plutôt rond. J'ai une pâte de la bonne consistance que je voulais. Donc là je vais venir récupérer ma pâte qui va forcément s'élargir un peu. Hop, je vais venir la poser sur mes carottes. Et je vais venir faire prendre forme à celle-ci autour de mes carottes. Tac. Donc on surplus de pâte, on récupère. Allez, vous pouvez très bien la reformer, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, on remet dans son emplacement. Donc là, vraiment, je suis venu entourer mes carottes de ma pâte. J'ai un surplus de pâte qui ne sert à rien que je vais enlever. Voilà. Tac, tac, tac. S'assure que les bords soient bien collés. Donc, voilà. Calculez bien votre coût, faites pas comme moi. Parce que là, bon, du coup, j'ai pas pris du tout assez de carottes. Ça se voit. Tac. Tout se passe bien. Tac, alors. Voilà. On va venir. Ça. Un peu de cellophane. On aime bien le plastique. Hein. Tac, tac, tac. Je recouvre ma pâte pour pas qu'elle prenne les odeurs du frigo. Je remets au frigo le surplus. Et comme je disais, on s'en servira pour autre chose. Donc là, je vais vous mettre sur cette cam là. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises.
c'est celle-là. Donc voilà ce que ça ressemble. Bon, normalement, le mieux c'est d'avoir votre ensemble de plats vraiment plein. Et vous allez vraiment rentrer un peu votre pâte sur le côté. Donc là, j'ai vraiment bien entouré. Et là, tout simplement, tac, 180 degrés, 40 minutes dans votre four. Donc ça va faire un principe de croquette minute en fait. Le principe de la tarte tatin, c'est que du coup, vu que la pâte est au-dessus, ça va cuire un peu en mode vapeur. Dans le principe. Tac. Bien évidemment, on nettoie son plan de travail. Parce que ce qu'on veut, c'est une cuisine propre, dans laquelle on peut travailler à peu près tout le temps. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais y remettre ma planche. Et voilà. Pour moi, la recette, elle est finie. Hop. Alors, comme prévu, on est de retour pour sortir notre tarte du four. Cette partie ne sera présente que sur YouTube. Elle sera ajoutée à la fin de la vidéo. Voilà à peu près à quoi elle ressemble pour l'instant. Donc une tarte tatin. On la retourne. C'est le principe de la tarte tatin, évidemment. Hop. On a tout qui vient. Ouh. Ouh, ça sent bon. Tadadadada. Ah, ça colle. Torchon à coller. Alors. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Vous aurez des photos pour le truc. Donc là, un peu de déco. De la coriandre qu'on a pré-ciselé tout à l'heure, bien évidemment. On va mettre par-dessus, bien parsemé. Coriandre fraîche, toujours. Voilà. À la plonge. Hop. Mes noisettes sont en train de torréfier tranquillement. Comme je vous avais annoncé, vous les faites passer 2-3 minutes dans une poêle chaude. Vous allez torréfier, accentuer le goût. Ça sent bon. Elle sent très très bon. Hop. Hop. Les noisettes torréfiées. Alors attention à pas vous brûler quand même. Pareil, vous venez se poudrer. La tatin. N'hésitez pas, hein, ça va rajouter du croquant. Voilà, j'ai un peu peut-être trop fait. Et c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais juste venir tasser un peu tout le truc. Voilà. Le couteau
Voilà à quoi ça ressemble. En vue de coupe. Et sur ce, bah nous, il va être le moment de se régaler. Encore une fois, n'hésitez pas. Tous les jeudis, vous venez choisir la recette. Tous les dimanches, on est en cuisine avec vous pour ces recettes. Alors, à dimanche prochain. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des vidéos à venir. Tu peux retrouver Crazy Erwin et la Crazy Corp sur Twitch, mais aussi sur Discord. N'hésite pas à nous rejoindre, les liens sont en description.